Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'été, des vacances, du Japon, des vacances au Japon. Et puis aussi du manque de vacances au Japon, du temps de travail qui est énorme ici, voilà, tout ça, du manque de temps des Japonais, et donc de moi aussi qui vis au Japon et travaille au Japon. Voilà, de tout ça, en parlant un peu de mon expérience. Ça va être sympa. Juste après le générique. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, on a tendance à exagérer, les Japonais, ils ont quand même des vacances, ils ont quand même des vacances. Regardons le calendrier. Alors, des vacances d'été, là par exemple, pour les Japonais. Donc pour les salariés, de base, normalement, voilà, ça commence le 11 août. Le 11 août, les Japonais commencent, ils sont en vacances à partir du 11 août. Donc le 11 août, ensuite le 12 août également, ils sont en vacances, ils sont de plus en vacances, encore une fois, le 13 août, donc 11, 12, 13, ça fait beaucoup déjà. Et puis après, ils sont en vacances le 14, ils sont aussi en vacances le 15, et puis le 16... Ah, pardon, non, le 16, ils retournent au travail. Ah, ok. Donc ils sont en vacances à partir du 11 jusqu'au 15. Ah, mais ça fait que 5 jours, là. Non, mais il y a un problème, ça va pas, là. C'est une blague. Il y a un problème sur le calendrier. Non ? Non, c'est comme ça, c'est normal. C'est le Japon ? Ah bon, c'est le Japon. Bon, bah, si c'est le Japon, c'est que c'est normal. Bon, moi, je me sens mieux, là, déjà. Ok. Donc, ils ont 5 jours de vacances en été, les Japonais. Et ça, c'est encore quand ils peuvent les prendre, ces 5 jours. Puisque, par exemple, dans les services, pour les salariés, les employés de bureau, ça va, ils les prennent souvent. Mais par contre, dans les services, c'est bien, évidemment, pour tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc., souvent, ils ne peuvent pas prendre des vacances, en tout cas pas à ce moment-là, puisque c'est une période estivale où les clients vont être nombreux. Donc au contraire, ils ont beaucoup plus d'activités sur cette période-là. Voilà, donc vous avez compris, les vacances d'été des Japonais, c'est pas ça. Alors peut-être qu'ils ont d'autres vacances à d'autres moments de l'année. Alors oui, il y a les vacances de fin et début d'année. Alors d'ailleurs, les vacances d'été, je reviens juste un peu en arrière, les vacances d'été, ça se dit obon yasumi en japonais, et les vacances de fin d'année, début d'année, ça se dit tout simplement nenmatsu nenshi yasumi. Donc au moment de Nenmatsu Nenshi, donc fin et début d'année, ils ont combien de temps ? Eh bien à peu près pareil, ça peut être 5 jours, ça peut être un peu moins, mais normalement ils ont au moins 3 jours. Au moins 3 jours, oui, parce qu'il y a des jours fériés quand même. Là, les jours fériés, normalement, ils ne travaillent pas. Je dis bien normalement, ce n'est pas toujours le cas. Enfin bref, vous avez compris. Donc là, ça fait, on va dire, grosso modo, 10 jours, 5 plus 5, 10 jours de repos par an. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Vous avez senti l'ironie là quand même, j'espère. Et sinon, ils ont également des jours fériés. Alors pour les jours fériés, c'est vrai que les Japonais en ont beaucoup plus que vous. Donc je dis pas que nous, parce que bon moi je vis au Japon maintenant, donc je n'en fais plus partie. Mais que vous, si vous êtes en France, en tout cas pour les Français, c'est 11 jours fériés par an. Et au Japon, il y en a 16. Donc il y en a 5 de plus, c'est pas mal, c'est vrai que ça rajoute 5 jours, mais c'est malheureusement à peu près tout. D'ailleurs, vous connaissez sûrement une période de l'année qui s'appelle le Golden Week, enfin plutôt, c'est la Golden Week, la semaine Gold, la semaine en or. C'est plus la famille en or, c'est la semaine en or au Japon. Et cette semaine en or, c'est pas vraiment une semaine, c'est plutôt quelques jours qui s'enchaînent, qui sont des jours fériés. Donc ça fait partie de ces fameux 16 jours de repos, fériés au Japon. Voilà ce qui est pour des vacances. Alors ils ont également, en entreprise, le droit normalement à 20 jours par an. Alors pour ceux qui ont un certain nombre d'années d'expérience, ils ont le droit à 20 jours de congés payés dans les entreprises, 20 jours de congés payés par an. Malheureusement, ils ne les prennent souvent pas. Ils n'en prennent que la moitié ou même que quelques jours. Souvent, ils ne les prennent même pas du tout. Enfin, ça va dépendre d'une entreprise à une autre. Mais voilà, malheureusement, c'est pas forcément toujours le cas. Ils n'arrivent pas forcément toujours à les prendre. Alors, pourquoi ils n'arrivent pas à les prendre ? Parce qu'ils ne
peuvent pas les prendre ou parce qu'ils ne veulent pas les prendre? Alors ça, je vais vous parler de cet aspect dans un instant, hein, tout à l'heure. Je reviens là-dessus tout à l'heure. On va partir maintenant sur le temps de travail. Donc là, on a parlé des vacances. Maintenant, je vous parle du temps de travail. Alors, combien d'heures, hein, à peu près, les Japonais travaillent par semaine? C'est une bonne question. En France, bon, théoriquement, c'est 35 heures, hein, même si, à mon avis, c'est un peu plus que ça. Mais on va dire, allez, peut-être 35-40 heures en France. Si on compte les heures supplémentaires, voilà, hein, en moyenne, on va dire en moyenne, hein, ça dépend d'un emploi à un autre. Si vous êtes à votre compte comme moi, évidemment, ça peut être beaucoup plus, c'est sûr. Mais je parle pour les salariés. Donc, combien d'heures travaillent les Japonais par semaine? Eh bien, officiellement, c'est 40 heures par semaine. Ils ont 40 heures légales de travail par semaine. Et après, au-delà de ces 40 heures par semaine, commencent les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires. Sauf que les Japonais, c'est un petit peu les rois des heures supplémentaires. Ils restent souvent au travail après 18 heures. Donc, 18 heures en général, c'est la fin. Hein. C'est la fin de la journée de travail. Donc, je parle en entreprise, dans les bureaux, dans le travail de bureau. Après 18 heures, ils restent quand même en entreprise. Souvent, ils font plusieurs heures supplémentaires par jour. Et donc, ils ont beaucoup d'heures supplémentaires. Ce qui fait qu'en général, leur semaine n'est pas de 40 heures, elle est plutôt de, on va dire, 60 heures. Et tous les chiffres officiels qui disent que les Japonais ont moins de 60 heures par semaine, il faut savoir qu'au Japon, souvent, les entreprises, les employés vont poinçonner avant de partir, nettement avant. C'est-à-dire ils vont poinçonner, mais ils vont quand même rester dans l'entreprise. Parce qu'il faut poinçonner à telle heure, voilà, c'est mieux de poinçonner, etc. Mais ils vont quand même rester en entreprise, même après avoir poinçonné. Donc les heures officielles, je m'en méfie. En général, ils font bien plus que ça. Donc c'est plutôt des semaines de 60 heures, si ce n'est pas plus. Ça va dépendre encore d'une entreprise à une autre. Donc on va dire en moyenne 60 heures par semaine. Donc ça fait effectivement peu de temps pour les loisirs, tout ça. Peu de vacances, comme on l'a vu, et beaucoup d'heures par semaine. Il y a aussi le problème du coup du kaloshi. Le kaloshi, c'est la mort par surmenage, par excès de travail. Et c'est un mot qui n'existe même pas en français. Ça prouve que c'est quand même quelque chose de très spécifique au Japon. De plus, même en japonais, le terme de vacances est utilisé, le mot français est utilisé par les Japonais. Il y a évidemment le terme oyasumi, qui sont les vacances en japonais, mais les Japonais utilisent aussi le terme français vacances, donc les vacances en fait. Hein. Ce qui prouve quand même que vacances, nous, Français, on s'y connaît, on sait ce que c'est, hein, vraiment les vacances. Alors, ça existe aussi dans d'autres pays. Il me semble que les Sud-Coréens aussi bossent énormément, peut-être encore pire que les Japonais, je ne sais pas. On va dire à peu près pareil. Mais en tout cas, voilà, il y a des morts par surmenage, parce qu'évidemment, ils ont énormément d'heures. Il y a des salariés qui vont même faire 100 heures par semaine, hein, vous vous rendez compte? Ça peut être énorme. Certains employés vont quitter le travail après minuit, quoi, hein, ça peut exister aussi. Alors moi, dans les entreprises que j'ai faites, hein, j'ai eu deux expériences dans deux entreprises différentes. J'ai travaillé 2 ans dans des entreprises japonaises au Japon. Alors j'ai pas vu des surmenages à ce point, j'en ai pas vu, mais c'est vrai qu'ils pouvaient quitter le travail, et moi je pouvais quitter le travail parfois à 10h, parfois même à 11h du soir, donc pas tous les soirs à 11h évidemment, mais il y avait des moments où on quittait le travail à 10h, à 11h. Le plus tôt, c'était, on va dire, plutôt du genre 8h à peu près. 8h, un petit peu avant peut-être des fois, ça dépend, mais on finissait rarement à 6h. On finissait rarement à 6h parce qu'on faisait toujours des heures supplémentaires. Alors pourquoi les Japonais font ces heures supplémentaires ? Voilà, la question que vous posez, c'est pourquoi ils travaillent autant? Ils pourraient ne pas accepter ces conditions-là, c'est pas normal. Hein, pourquoi ils acceptent ça? Ce surmenage. Alors, est-ce qu'ils sont obligés de le faire ou est-ce qu'ils ont envie de le faire? Est-ce que c'est leur propre conscience qui leur dit de travailler autant? Eh bien, c'est un petit peu les deux, hein, et c'est un petit peu ils doivent et ils veulent, c'est un peu les deux. J'explique pourquoi. C'est vraiment une société communautaire, le Japon. Et évidemment, c'est le cas au travail aussi. Donc les tâches de travail sont communautaires. C'est souvent des projets, plein de petits projets qui vont se juxtaposer les uns aux autres, avec des dates limites à respecter. Je le sais parce que j'en ai fait partie de ces projets. Des dates limites et des groupes de travail donc liés à ces projets-là. Et lorsqu'on est, alors par exemple sur une petite équipe, on va dire une dizaine de personnes, voire un peu moins,
sur un projet de travail de 5-6 personnes, ça peut être jusqu'à 10 personnes, ça dépend des projets, il y en a des plus ou moins grands, mais en tout cas, c'est difficile de partir avant les autres, puisqu'on est tous en train de bosser ensemble sur un même projet, c'est très difficile de dire, bon bah moi je pars, je rentre, je dois partir. Et les Japonais sont habitués vraiment à se dévouer à l'entreprise, à y passer du temps, parce que ils vont culpabiliser si jamais ils partent avant les autres. Ils vont, du coup, de leur faute, les autres vont devoir peut-être travailler plus, donc du coup, ils vont culpabiliser. Ils se sacrifient pour le groupe, pour l'entreprise. Et il faut savoir que pendant longtemps, même si c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, les entreprises japonaises aussi donnaient énormément de sécurité aux salariés. Ils étaient pratiquement garantis d'être employés à vie dans la même entreprise. Ils rentraient dans une entreprise après le lycée ou après l'université, et ils étaient pratiquement sûrs d'y rester jusqu'à leur retraite. Ils étaient sûrs de rester dans la même entreprise. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup plus de licenciements, mais n'empêche que les Japonais continuent à avoir cette mentalité-là de on se sacrifie pour l'entreprise parce que l'entreprise en contrepartie nous protège. Voilà, ce qui est plus vraiment le cas, mais la mentalité, elle est restée. C'est un petit peu hallucinant, hein, je suis d'accord avec vous, mais là, moi, je vous explique froidement la situation, comment c'est au Japon, la mentalité. Voilà. Alors évidemment, moi, vous imaginez avec mon regard occidental, ma façon de penser occidentale française, cette charge énorme de travail où il y a vraiment très très peu de temps pour les loisirs, même rien du tout, hein, pratiquement pas, eh bien j'en avais un peu jusque là, et du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis à mon compte. Alors je travaille pas forcément moins, je travaille énormément aussi, mais au moins je suis à mon compte, et du coup, j'ai pas de supérieur hiérarchique. C'est moins stable, c'est plus instable qu'être employé dans une entreprise japonaise où je serais davantage protégé, mais disons qu'au moins, voilà, j'ai pas cette pression du travail, je gère mes horaires un peu mieux comme voilà, à ma façon. Ce qui n'empêche que je travaille quand même beaucoup, mais c'est pas la même pression, voilà, le même stress, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, au Japon, souvent le travail passe en priorité par rapport à la famille. Vous savez que, j'en avais parlé dans pas mal de vidéos, souvent l'homme se sacrifie un peu au travail et la femme s'occupe des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, ce qui font que beaucoup de maris et de pères japonais ne passent pratiquement aucun temps avec leurs enfants. C'est un vrai problème ça au Japon. Alors avec les nouvelles mentalités, les jeunes, ça peut changer un petit peu, mais ça change vraiment tout petit à petit, vraiment, voilà, hein, ça ne change pas vraiment énormément, c'est vraiment très très lent comme changement, comme phénomène de... Donc les mentalités sont encore assez traditionnelles à ce niveau-là, ça a du mal à évoluer. Et donc cette dévotion des Japonais aux entreprises. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. C'est marrant entre guillemets, quand on discute avec les Japonais, souvent avec les hommes japonais, qui vont nous dire, hein, on va leur demander par exemple qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie, en dehors de leur travail évidemment, hein. Parce que sinon ça ne compte pas, on va dire. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, quels loisirs ils aiment faire. Eh bien, ce sont souvent des loisirs auxquels ils n'ont que très peu de temps accordé. Donc ils ont forcément des loisirs, enfin la plupart du temps ils ont des loisirs, mais au final ils n'y passent pas beaucoup de temps chaque semaine. Et c'est vrai que moi, j'ai un autre rythme totalement différent maintenant que je suis au Japon par rapport à quand j'étais en France. Bon, quand j'étais en France, en plus, j'étais étudiant. Donc, et en plus, ce gap-là, le fait d'être étudiant et ensuite de travailler, d'être dans la vie active, déjà, c'est pas pareil, on est d'accord. Mais la vie active au Japon, c'est encore un niveau au-dessus par rapport à la vie active en France. J'ai parfois énormément de mal, même c'est pas parfois, j'ai souvent énormément de mal à trouver du temps pour faire ces vidéos-là. Par exemple, là, je fais cette vidéo-là au travail pendant une pause, parce que avant j'ai une leçon, j'ai du travail avant. Pareil, après, tout à l'heure, je vais avoir à nouveau du travail. Donc là, j'ai une petite pause, je fais la vidéo. Vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne. Ou sinon, pendant mes jours de repos, c'est-à-dire le dimanche. Voilà, parce que moi je travaille le samedi.
Mais souvent le dimanche, je prends du temps aussi pour faire ces vidéos. Donc là, je suis un peu surchargé, je suis un petit peu crevé, je suis un petit peu au bout du rouleau. Évidemment, je fais quelque chose qui me plaît, donc ça c'est super. Mais quand même, je commence à faire beaucoup de choses là et être un peu surchargé. J'ai besoin de souffler un petit peu. Donc je pense que le mois prochain, je vais quand même essayer de prendre quelques jours de repos pour me déstresser un petit peu, ça me fait du bien. Et puis vous parler comme ça avec la vidéo, ça me fait du bien aussi. J'espère que vous appréciez, que vous avez aimé ce sujet, donc sur le temps de travail au Japon, et sur, eh bien, on a parlé de quoi? Des heures supplémentaires et des vacances. Voilà, des vacances, de la mentalité au travail, un peu des Japonais aussi. Il y a énormément de choses encore à dire par rapport à tout ça. Je pourrais m'étendre pendant des heures si vous le vouliez, mais bon, on fera peut-être une spéciale un jour en live, une vidéo live là-dessus. Je reviendrai sûrement sur ce thème-là du travail au Japon, évidemment, dans d'autres vidéos. Mais je vais m'arrêter là-dessus pour le moment et j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux, ça c'est super important. Je le dis à chaque fin de vidéo, donc ça paraît bon, il le dit à chaque fois, on a compris, mais c'est quelque chose qui est vraiment super important pour faire découvrir la chaîne. Puisque, bon, moi ça me prend énormément de temps de faire ces vidéos-là, il faut quand même que je réfléchisse au sujet, que je prépare un peu ce que je vais dire, que je tourne, le montage, bon, même si cette vidéo-là, au niveau du montage, ça va encore, mais il y a certaines vidéos qui prennent beaucoup de temps au niveau du montage aussi, donc tout ça, voilà, c'est pas pour rien que je le fais, c'est pour vous, mais si si ça pouvait me rapporter quelque chose, et je ne parle pas que de l'aspect financier. Si vous voulez m'aider d'ailleurs financièrement, vous le pouvez parce qu'il y a ma page Tipeee, mais même si vous ne le pouvez pas parce qu'il n'y a aucune obligation de m'aider financièrement, ça c'est pour ceux qui le veulent, qui le peuvent aussi. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, et ça vous prend un instant, c'est juste partager la vidéo. Mettre des pouces vers le haut, partager la vidéo. Ça, déjà, pour moi, c'est déjà un grand plus. Ça récompense mon travail, en fait. Donc, ne l'oubliez pas. Parce que quand on regarde les vidéos, on se dit ça a l'air facile, mais en fait, c'est pas facile du tout, je vous l'assure. Croyez-moi. En tout cas, ça m'empêchera pas de garder le sourire, ne vous inquiétez pas. Et bien, pour ceux qui découvrent cette chaîne, pour plus de contenu encore, des vidéos, des cours de japonais, des sujets de société comme aujourd'hui, voilà tout ça, des lives aussi que je fais avec ma femme Eri une fois par mois à peu près. Et pour tout ça, pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous y abonner, à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça c'est pour les petits nouveaux. Voilà, allez sur ce, moi je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane!